Interview nous conduit aujourd'hui à la rencontre de Valadier. Valadier, c'est un grand peintre, un artiste peintre, sculpteur, céramiste. Ses œuvres sont présentes un petit peu partout en Europe et à l'étranger. Et c'est dans son atelier, quelque part en Provence, que l'artiste nous reçoit. Avec cette question, Valadier, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Un artiste, je sais pas, c'est quelqu'un qui peut s'exprimer, qui a des émotions, qui parvient à les exprimer, je crois, et qui guette un peu la réaction des gens parce que on n'a pas toujours confiance en soi. Alors donc on émet des images qui viennent en fonction du sentiment que l'on ressent, bien sûr. C'est plus ou moins bien réussi, mais ce sont les gens qui, de l'autre côté de la barrière, sur l'autre rive, vous disent « Ah, je vous ai compris », vous savez, et ça c'est merveilleux. Voilà. Et je crois que quand on est arrivé à avoir cette audience extérieure, on a une satisfaction, parce qu'on doute toujours de soi. Alors aujourd'hui, on dit Valadier, comme on dirait Vlaminck, Picasso. On a oublié votre prénom. Vous en avez un? Oui, Jean-Baptiste. Personne ne le connaît. Non, oui, parce que c'est trop long. Puis finalement, je crois que, bon, c'est une image. Hein, on ne connaît pas le prénom de Coca-Cola non plus. La femme a toujours été votre source d'inspiration. Oh, ça a été la source d'inspiration très tôt, bien sûr, mais j'ai commencé à faire des... En fait, si vous voulez, quand j'ai eu une enfance un peu particulière, je me suis retrouvé pendant la guerre, on était livrés un peu à nous-mêmes. Nous n'étions pas des voyous, mais on faisait les 400 coups. Quand il y avait les Allemands, on essayait de faire notre petit sabotage un peu à la façon des enfants. J'ai fait un peu la guerre des boutons. C'est-à-dire que je peux dire que j'ai été attaché les mains dans le dos dans une barrique pleine d'eau, on me faisait bouffer des têtards, des trucs. Et puis mais ça, évidemment avec le recul, c'est très drôle. Mais on était quand même des gamins où on essayait de faire des tas de choses assez passionnantes. Et puis plus tard, quand j'ai commencé, je rêvais de dessiner, je rêvais de voyager, de faire le tour du monde. Je voulais faire explorateur au départ. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé après, mais comme je n'avais pas d'argent, il fallait pouvoir voyager et se débrouiller comme on pouvait. Donc j'ai fait des portraits et je me suis dit c'est extraordinaire, comme je réussissais les portraits des copains, je faisais ça très vite, ça m'a permis de vivre pendant pas mal de temps et de poursuivre mes études avec un peu les moyens de m'en sortir, quoi. Et en même temps, ce qui était extraordinaire, c'est que j'apprenais à dessiner, c'est-à-dire que j'apprenais à regarder très vite, j'apprenais à créer des émotions, c'était extraordinaire pour moi. Donc ça a été un parcours qui était fabuleux, quoi, qui était passionnant et passionné surtout. Je rêvais de faire des illustrations de livres, mais il a fallu que j'attende 40 ans, enfin l'âge de 40 ans pour qu'on me propose le premier livre. Et donc ça a été une passion incroyable, où j'ai pas arrêté, tous les ans je sortais un livre avec des éditeurs différents.